Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Georges Bernanos, L'esprit d'enfance. Placée sous le double signe de l'espoir et de la grâce, l'œuvre de Bernanos est constamment éclairée de ce que l'auteur lui-même nommait l'esprit d'enfance, et qui plane jusque sur ses pages viriles et batailleuses où il a retrouvé la fougue polémique d'un Léon Blois. En effet, pour Bernanos, comme pour le Monterland de La Relève du matin, l'enfant n'est pas cette espèce d'ébauche de l'homme qu'on regarde avec indulgence, mais par la pureté, par le goût de l'absolu, son modèle idéal. Naturellement et surnaturellement, l'esprit d'enfance accède aux plus hautes valeurs sans s'y dérober jamais, ni les trahir. Les martyrs et les saints y participent. Un abbé donissant, dans Sous le soleil de Satan, une circonstance dans les dialogues de Carmélite, tandis que, pour l'avoir perdu, Mouchette devient la proie de Satan, confère page 468. Il est enfin assez frappant de constater que c'est parmi des pages pamphlétaires dans les grands cimetières sous la lune que qu'on trouve cette évocation qui est aussi une profession de foi. Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus. Oui, ce que j'ai d'honneur et ce peu de courage, je le tiens de l'être pour moi mystérieux, qui trottait sous la pluie de septembre avec les pâturages ruisselants d'eau, le cœur plein de la rentrée de prochaine, des préaux funèbres, des interminables grands-messes à fanfare où une petite âme harassée ne saurait rien partager avec Dieu que l'ennui, de l'enfant que je fus et qui est à présent pour moi comme un aïeul. Frères humains, je vais vous lire maintenant un extrait de Les grands cimetières sous la lune. Dans cette page lyrique, écrite à Majorque en 1937, les accents fraternels de Bernanos font écho à ceux de Charles Péguy. Toute vocation est un appel, vocatus, dit l'auteur, et tout appel veut être transmis. Ce que j'appelle ne sont évidemment pas nombreux. Ils ne changeront rien aux affaires de ce monde, mais c'est pour eux que je suis né. Compagnons inconnus, vieux frères, nous arriverons ensemble un jour aux portes du royaume de Dieu. Troupes fourbues, troupes harassées, blanches de la poussière de nos routes, chers visages durs dont je n'ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le bien et le mal, rempli leurs tâches, assumé la vie et la mort. Ô regards qui ne se sont jamais rendus. Ainsi vous retrouverai-je, vieux frères, tel que mon enfance vous a rêvé. Car j'étais parti à votre rencontre, j'accourrais vers vous. Au premier détour, j'aurais vu rougir les feux de vos éternels bivouacs. Mon enfance n'appartenait qu'à vous. Peut-être un jour que je sais, ai-je été digne de prendre la tête de votre troupe inflexible. Dieu veuille que je ne revoie jamais les chemins où j'ai perdu vos traces. À l'heure où l'adolescence étend ses ombres, où le suc de la mort, le long des veines, vient se mêler au sang du cœur. Chemin du pays d'Artois, à l'extrême automne, fauve et odorant, comme des bêtes, sentier pourrissant sous la pluie de novembre, grande chevauchée des nuages, rumeur du ciel, eau morte. J'arrivais, je poussais la grille, j'approchais du feu mes bottes rougies par l'averse. L'aube venait bien avant que le fusse rentré dans le silence de l'âme, dans ses profonds repères, les personnages fabuleux, encore à peine formés, embryons sans membres, mouchettes et donissants, Cénabre, Chantal, et vous, vous seul de mes créatures dont j'ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n'ai pas osé donner de nom, cher curé d'un abricourt imaginaire. Étiez-vous alors mes maîtres? Note. Mouchette. Voir sous le soleil de Satan et nouvelle histoire de Mouchette. Donissant. Le saint abbé Donissant, protagoniste de Sous le soleil de Satan. Cénabre. L'abbé Cénabre apparaît comme l'imposture. Dans l'imposture. Chantal. Chantal de Clergerie figure dans l'imposture et dans la joie. Ambricourt, paroisse du curé de campagne, dont il ne veut être que l'anonyme desservant. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.